une nuit profonde est tombée sur notre monde. Il y a un mois à peine, nous étions encore largement dans une exubérance du développement, de la croissance, pour plusieurs classes, mais certains vivaient déjà bien sûr ce que nous vivons, à savoir un chagrin profond, une désillusion. Et la nuit de Pâques, c'est justement l'image type de ce monde fragilisé, de ce monde qui est dans un tombeau. On ne sait pas comment on va en sortir, nous sommes verrouillés. Et la nuit de Pâques va venir rassembler, pas cette année parce que ce sera très discret, mais quand on le fait en temps ordinaire, on arrive humblement dans le noir. Et la première étape, c'est un rite de lumière, ce qu'on appelle le feu nouveau. Et le feu, c'est l'une des conquêtes les plus anciennes de l'humanité. On dit même dans certains vecteurs de sociologie, d'anthropologie, qu'il s'agit peut-être du premier mécanisme d'humanisation, la maîtrise du feu. Et la nuit de Pâques, c'est la maîtrise du feu. Mais que veut-il signifier, sinon d'apporter une lumière, une chaleur dans nos vies qui sont parfois enténébrées et parfois refroidies. Et ce feu nouveau, bien sûr, il nous reste à le communiquer, le recevoir pour le donner. Et lorsqu'on donne de la flamme, elle devient abondante. Communiquer la flamme ne diminue en aucune manière la flamme première, elle l'augmente. Et c'est vrai de la flamme, c'est vrai de la joie, c'est vrai du courage. Chaque fois qu'on donne le meilleur de soi-même, ça ne nous diminue en aucune manière. Je me rappelle ces parents qui me racontaient qu'après avoir fait un premier enfant, dans la joie et le bonheur et l'exultation, comme le disait Jacques Brel, il faut bien que le corps exulte, eh bien, est-ce qu'on a encore assez d'amour pour avoir un deuxième enfant? Pour découvrir que, bien sûr. Et puis, on donne au premier tout l'amour qui habite notre cœur, on donne au deuxième tout l'amour qui habite notre cœur. Ce n'est pas, on va faire 2 enfants, donc on donne 50% au premier, 50% à l'autre. Ah non, on donne l'entièreté de notre amour. Il me semble qu'à la fête de Pâques, il vient me dire ça. Dieu, si tant est qu'il est, se donne entièrement, il vient accompagner, il vient se lier pour toujours à notre aventure. Et là, jusque dans sa plus extrême limite, pour dépasser la mort et rebondir, rejaillir dans la lumière. Alléluia, d'ailleurs les chants de Pâques sont pleins d'Alléluia pour dire cette victoire, ce chant de joie. Vous et moi, qu'est-ce qu'on a hâte quand on va lever les mesures de distanciation sociale et de confinement. Je rêve d'une fête où le parvis de l'église, les routes principales seront pleines de gens exubérants de joie et qui chanteront avec les airs qu'ils voudront, mais la joie d'être humain, la joie de se retrouver, la joie d'encore être ensemble pour donner à notre vie et à la vie humaine une autre suite à son histoire. Alors pour moi, Pâques, c'est une très grande fête. Ça vaut la peine de le dire, de le célébrer, jusqu'au cœur de la souffrance, de l'inquiétude la plus profonde. C'est là, je dirais même, qu'elle prend tout son sens. C'est au moment où il n'y a plus aucun espoir qu'on peut accueillir, venant de l'autre, venant d'un autre, une lumière, une joie. Joyeuse Pâques.